Bonjour à tous, ici Végété. Évidemment cette vidéo sera le prélude de mon Road to Delis. Donc par rapport à ce que j'avais annoncé au niveau de mes 1000 abonnés. Et donc je vais faire un sondage pour choisir ma branche. Donc branche unique et vraiment unique pour choisir mon char. Enfin en tout cas mes 10 chars que je jouerai. Voire 11 hein. Après ça dépend aussi d'une des 3 branches justement qui est sélectionnée à la fin. Et on est à 7 et maintenant après un petit vote, il en reste plus que 3. Alors ces 3 branches vraiment totalement séparées l'une de l'autre, ça qui est bien. C'est vraiment 3 styles de jeu complètement différents. Donc ça sera vraiment un choix correspondant au style de jeu que vous voudriez que je joue. Donc il y a 2 branches qui ont eu 6 votes et une qui en a eu 11. À mon avis aussi c'est peut-être par rapport au fait que ça soit un bon moment pour, ça soit justement la nouveauté, et peut-être pour ça que cette branche a été un peu plus plébiscitée. Mais en tout cas on va voir ce que ça va donner. En tout cas pour les 2 branches qui ont le même nombre de voix, à savoir 6 votes, et on a la branche du FV 4005, donc un chasseur de chars très fragile, donc à jouer vraiment à l'arrière en mode TD, voilà, un bon TD des familles à bonne distance, sinon ça risque d'être un peu difficile. Donc en passant par le Firefly, donc c'est-à-dire la branche un peu américaine on va dire, avec le Stuart Grand Sherman Firefly, donc où ça ressemblait normalement aux Américains. Donc ça me fait un petit peu un remake des Américains, mais bon c'était une des premières branches que j'avais montées avec les T1V M6 T29, donc ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'avais joué. Puis après derrière donc du Firefly passer sur des chasseurs de chars avec Challenger, Charioteur, Conway et le FV 4005. Donc voilà, donc une partie où ça jouera des chars légers, puis les MED américains, donc assez polyvalents et assez sympathiques, surtout le Firefly avec son dernier canon qui arrache la tronche. Puis après derrière les chasseurs de chars longue distance, à savoir Challenger avec le D7 Panther, pas très efficace, mais on fera avec. Après le Charioteur qui lui évidemment devrait être joué à bonne distance. Après une très bonne cadence de tir, un très bon canon, etc. Le Conway ça va être la même. Et pareil pour la LV. Donc un style de chasseur de chars pas blindé mais à longue distance. Et à égalité, on a eu une classe qui est vraiment à l'opposé pur. Là on a une classe qui est assez mobile mais avec des canons très performants qui percent bien. L'autre classe c'est une classe très solide mais qui perce pas tant que ça. Donc, ça va être la branche du MOS. Donc en passant, alors c'est pour ça que parce qu'en fait il y a plusieurs endroits pour les homos. La barrière c'est le PZ4H, mais il y a plusieurs manières, soit en passant par le 38NA, donc des chars légers, ou alors soit par les lignes des PZ4. Et bon pour moi par principe quand même on y va dans l'évolution des PZ, donc, PZ2, 3A, 4A, 4D, 4H, et après on monte sur les VK etc. Donc ça veut dire l'évolution des PZ4, donc d'un canon 7.5 un peu obusier trollgun en tier 3A, au final un tier 5 avec un canon assez versatile, même obusier de 10.5. Mais voilà, l'évolution vraie du PZ4. Et après derrière, on enchaîne avec un VK 30001P, qui est considéré quand même un des chars assez solide à son rang, même si c'est pas non plus super solide. Après, il est assez mobile, mais pas tant que ça. Donc ça va être un char un peu de transition, le VK. Donc c'est pour ça que le 4H va me servir à mon avis comme moneymaker. Puis après derrière le fameux Tiger P, très embêtant pour ceux qui débutent dans le jeu parce qu'il est très blindé de face. Et les points faibles, faut les trouver. Et souvent contre des débutants ça passe pas mal. Et après par contre le V4 4502A, un lourd qui n'en est pas un. D'avoir avec un blindage assez faible mais une mobilité quand même assez correcte par rapport aux autres chars lourds. Et avec un canon qui est pas si performant que ça, donc c'est celui-là où vraiment on va en pavé. Puis après le paradis avec le VK4 4502B avec son blindage frontal juste abominable. Et le MOS évidemment, le fameux char allemand. Et la troisième branche qui a eu le plus de votes avec 11 votes, ce qui est énorme pour à peu près 30% des sondés, et c'est la branche pour aller sur le 30B. Ouais, donc ça veut dire passer par l'FT. Alors j'ai pas encore choisi entre les deux, mais je pense que ça serait le R35. Et après AMX 38-40 pour vraiment baver avec les canons pourris. Le LC AMX qui lorsque j'aurai le dernier canon on pourra s'amuser un petit peu plus. Puis après les AMX 12 tonnes 1364-1390 et AMX 30-30B.
Donc des chars très légers, très fragiles, mais avec des donc abarrés à ce niveau-là, mais un canon très performant en tier 5. Et après le 30-30B au niveau des chars moyens mobiles sans trop de blindage. Oh bon, après on est sur du char moyen, voilà, un peu style léopard, style voilà, des chars presque un mixé entre un léger et un moyen. Voilà, c'est très mobile. La portée de vue est correcte, même très correcte, mais après derrière il manque le blindage, quoi. Mais bon, voilà, c'est un système, donc soit des chars très mobiles, soit des chars très blindés, ou soit des chars avec des très bons canons. C'est un peu un mix des trois, on va dire. Et voilà, donc, mais vraiment trois styles gameplay différents, donc char moyen léger, char lourd, ou bien alors chasseur de chars. Et donc ça va être à vous de choisir, parce qu'au niveau du commentaire en dessous de la vidéo, il y aura un lien sur Strawpool, où il y aura un petit sondage où vous choisirez quelle branche je devrais jouer, et ce sondage se terminera le samedi à 16 h, c'est-à-dire 3 jours après la publication de la vidéo. Et je commencerai en stream à partir de 21 h le samedi. Donc mon road tout est 10. De 21 h sûrement jusqu'à 2 h du matin à peu près. Hein. De toute façon j'aurai le temps. Et voilà, on va faire comme ça. Donc j'espère qu'il y aura du monde qui votera. En tout cas je sais que la première partie j'ai un peu caché sur YouTube parce que je l'ai mis associé à une vidéo de Generals. Et il n'y en a pas beaucoup qui regardent Generals. Mais bon là je pense qu'il y en aura un petit peu plus qui vont regarder cette vidéo là, parce que c'est justement un projet de vidéo dont j'ai parlé, et je pense que ça sera intéressant. Et en tout cas j'espère que j'ai du monde qui vote, comme ça au moins que le choix ne soit pas trop on va dire que vraiment tout le monde choisisse la branche à laquelle justement je devrais participer sur ce Roto des 10. Les streams, alors je ne mettrai pas de musique pour que ça passe sur YouTube. Donc les streams seront à la musique du jeu, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on va faire comme ça. Mais voilà, donc toutes mes parties seront sur YouTube. Absolument toutes. Qu'elles soient en stream, hors stream. Voilà, c'est le principe, c'est vraiment tout montrer, la totale. Après il y a des parties qui sont plus intéressantes que d'autres, donc peut-être je les mettrai un petit peu à part, mais voilà, le principe c'est quand même que tout mon parcours, vous le voyez. Voilà. Donc ça représente un bon paquet de batailles, après ça dépend aussi. Par exemple peut-être que dans certaines circonstances, je pourrais faire des bastions, avec les tiers 8 et tiers 6. Peut-être que je pourrais même faire de la TB si on me fait choisir la MX-30, parce qu'avec le 12 tonnes on a de quoi faire. Bon, avec la branche allemande ça risque quand même d'être un peu plus dur pour faire de la TB, parce que les VK ça va pas être très utilisé. Le Tiger P on cherche pas trop en tier 7, et le VK on va dire qu'il y a le meilleur lourd. Et niveau TTT, bon, le Charioteur est pas dégueulasse, le Firefly non plus, mais il y a mieux quand même en tier 6. Donc après on verra si on pourra faire, en tout cas si on prend la branche française il y aura sûrement de la TB dans le tas. Pour les autres je promets vraiment pas. Après voilà, on va montrer à peu près tous les systèmes pour essayer de gagner des crédits, de gagner de l'expérience pour monter le char. Pas forcément qu'en faisant du FFA, hein. Évidemment on en fera forcément. De toute façon on sera obligé de passer par là au tier 9, obligé de passer par là avant le tier 6. Après entre les deux on verra, hein. On pourra mixer un petit peu. Voilà, comme ça pour changer un petit peu de mode de jeu. Et en même temps pouvoir toujours faire des revenus. Et bon, voilà, on va faire comme ça. En tout cas, j'espère que beaucoup vont participer à ce sondage. Et je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou sur d'autres jeux. Et ciao tout le monde.